Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue sur Momentum, je m'appelle Tommy, je suis coach sportif et j'accompagne mes clients dans leur transformation physique au quotidien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 22 du podcast, où je vais te parler d'un sujet plutôt perso, pourquoi j'ai voulu arrêter d'être le coach parfait. Donc aujourd'hui, tu l'auras compris, encore une fois, on va essayer d'aborder un sujet pas très technique, mais surtout un retour d'expérience par rapport à mon activité et comment j'ai essayé de la gérer et gérer ma relation avec mes élèves. L'objectif aujourd'hui, ça va être de partager avec toi comment j'ai appris à lâcher la pression et surtout à être plus vrai dans mon activité professionnelle. On attaque avec le premier point, donc on commence par le commencement. Au début, je voulais tout contrôler. Le problème, c'est que je voulais toujours être impeccable, jamais me tromper pour avoir une image assez propre au niveau de mes clients, enfin surtout l'image la plus nette possible par rapport à eux. Et du coup, j'étais dans une peur constante de devoir décevoir mes clients. Donc, ça passait par l'anticipation, de la surréflexion par rapport à tout ça. Donc, du coup, j'essayais toujours d'être dans l'anticipation, de savoir comment j'allais accompagner telle personne pour l'emmener vers son objectif. Donc, c'est pas tant le résultat qui me faisait peur, parce que en soi, tu arrives toujours à tenir la main à quelqu'un et à l'emmener plus ou moins proche de son objectif et à lui apprendre des choses. Mais le problème, c'était vraiment le chemin et savoir comment je pouvais gérer ce genre le côté relationnel avec eux. Donc du coup, j'essayais de vraiment tout anticiper pour créer le chemin parfait, entre guillemets, pour chacun des gars. Enfin, chacun des clients en tout cas. Le problème, c'est que dans cette mentalité, j'étais dans ma tête confronté à une idée récalcitrante qui était que je devais être irréprochable pour exister. Donc au final, encore une fois, comme je te disais, je me projetais par rapport à ça, et donc, du coup, je laissais pas la place au retour de mes clients. Et donc du coup, au final, je me bloquais tout seul dans une quête de perfection qui, au final, à mon avis, n'existe pas. On y reviendra après. Tout simplement pour essayer peut-être de satisfaire un ego et éviter toute problématique avec eux et éviter un petit peu la confrontation avec eux. Donc au final, j'avais pas forcément de retour de leur part, j'étais plus dans l'anticipation, la création du chemin, et après j'essayais de faire rouler tout ça de manière cohérente. Donc, le déclic pour moi, ça a été de comprendre que la perfection n'existe pas. C'est la phrase bateau que tu entends depuis des années, mais c'est que c'est plutôt vrai en fait. Le problème, c'est que j'accompagne plusieurs personnes. Donc, au final, il n'y a pas un chemin prédéfini pour une personne, c'est assez logique. Mais du coup, ça, je voulais pas le voir et j'essayais de standardiser un petit peu le package parfait. Le problème maintenant, c'est que, avec le recul, donc encore une fois, je me suis rendu compte que la perfection ne pouvait pas exister étant donné que chaque client allait être différent. Les profils étaient variés, les expériences de chacun étaient différentes, et donc du coup la volonté, enfin en tout cas la recherche de compétences qui pouvaient avoir envers moi était complètement différent. Certains allaient vouloir être un peu plus poussés, certains voulaient être tout simplement plus écoutés, et au final, forcément, il fallait en tout cas au maximum modifier l'expérience client pour chaque personne. Donc, par rapport à ça, j'ai accepté que j'allais faire des erreurs, j'allais accepter que faire des erreurs était plutôt humain, et tout ça pour dire qu'au final, j'ai lâché prise sur ce besoin d'être parfait, et qu'au final, j'ai essayé d'être plus transparent, de montrer mes failles. J'ai essayé de discuter un petit peu avec des clients qui, par exemple, certains avaient besoin de peut-être de plus de soutien que certains autres, plus de conseils sur la vie de tous les jours, tout simplement, sur des problématiques plutôt personnelles. Et par rapport à ça, j'étais capable de leur parler de mon expérience personnelle pour dire, moi, écoute, j'ai vécu ce genre de choses. Et finalement, j'aurais, en tant que moi, à ta place, avec mon parcours de vie, j'aurais fait plutôt comme ça. Donc au final, j'ai pu montrer des failles, des peurs, des faiblesses. Et du coup, ce qui a fait que mes relations avec mes clients se sont transformées et ont créé un peu plus de connexion entre nous. Les clients étaient plus réceptifs, enfin sont plus réceptifs maintenant, parce que j'utilise toujours un petit peu ça. Et du coup, maintenant, on avance ensemble, dans la confiance, sans masque, et on sait où on va. Le truc positif aussi, c'est que maintenant, j'ai plus de facilité à aller voir la personne que je suis pour avoir un retour d'expérience instantané. Le déclic, ça a été d'avoir une cliente qui m'a dit qu'elle se sentait pas assez accompagnée, pas assez suivie, pas assez de retour avec elle. Et tout simplement, j'ai juste mis mon ego de côté et j'ai accepté la critique et j'ai essayé de remettre de l'ordre par rapport à ça. Donc du coup, maintenant, j'essaie d'avoir des bilans récurrents avec mes clients pour essayer de voir un petit peu dans un premier temps, pour essayer de revoir un petit peu où on en est par rapport à l'objectif, la prise de poids, les mensurations, etc. Vraiment le côté un peu plus technique.
Et après, il y a une seconde phase où j'essaie de voir avec eux comment ils se sentent accompagnés, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai des lacunes par rapport à l'accompagnement avec eux, et surtout savoir ce que je peux améliorer, parce que bah, si on me le dit pas, bah, je ne peux pas améliorer l'expérience client. Donc le but c'est d'avoir un suivi ultra personnalisé avec chaque personne, que ce soit donc, sur le sport, sur la diète, et surtout sur le process et sur l'accompagnement général de l'attitude que je vais adopter avec chacun d'entre eux. Donc grâce à ça, ce que j'ai gagné, c'est qu'évidemment j'ai moins de stress au quotidien. Je suis beaucoup moins dans l'anticipation, donc du coup je suis plus dans la... Il y a de l'anticipation évidemment, encore une fois, mais je suis un peu plus dans la réaction avec chaque personne. Je parle encore du point de vue émotionnel et juste sur l'attitude avec eux. On oublie vraiment tout le côté technique de la programmation d'entraînement, le côté diète, enfin le côté diète, etc. Parce que ça c'est complètement différent. Mais sur le côté vraiment purement accompagnant, j'ai moins de stress au quotidien. Parce que bah forcément, je parle avec eux, je vois un petit peu comment ils se sentent par rapport à tout ça, et j'adapte par rapport à chacun. Ça demande beaucoup plus de communication et d'adaptation avec chacun, mais au final, on s'y retrouve parce que chaque expérience client est unique et beaucoup plus fusionnelle. Et donc du coup, c'est beaucoup plus agréable que ce soit pour eux comme pour moi. Ce que j'ai également gagné, ça va être plus de liberté d'être moi-même. Tout simplement, je joue pas un rôle, même si je le faisais pas forcément, mais il y avait toujours un petit peu, tu sais, ce côté coach parfait, tu sais, bras croisés à côté, qui est là et qui essaie de te motiver en mode allez, on y va, machin, machin. Maintenant, j'ai peut-être un petit peu plus de sensibilité par rapport à eux, j'ai un peu plus de d'écoute, et donc du coup, j'ai beaucoup plus de facilité à me mettre en avant, moi, ma vraie personne, avec eux. Je vais avoir des réactions qui vont être beaucoup plus spontanées par rapport à ce qu'ils vont me dire, s'ils me racontent une histoire ou quoi que ce soit. Je vais pas me gêner d'être un petit peu agacé par rapport à la situation négative qui va leur être arrivée, ou au contraire, je vais pas cacher ma joie si jamais quelque chose de positif est arrivé. Concrètement, j'ai des clients qui sont assez jeunes, qui passent des diplômes, et bah forcément, quand ils l'ont, bah, je suis heureux avec eux. Tu vois, c'est ce genre de moment que j'essaie de ne plus effacer au dépit de la séance. De par la disparition de ce stress, forcément, l'équilibre professionnel et personnel est beaucoup plus facile à tenir, parce que du coup, bah, je me sens beaucoup mieux au quotidien, parce que bah, je suis moi-même, encore une fois. C'est un équilibre de vie qui est beaucoup plus correct et beaucoup plus appréciable. Et évidemment, du côté client, ils apprécient de manière générale cette sincérité et cette transparence dont je peux faire preuve. En tout cas, j'ai l'impression que les clients avec qui je travaille, j'ai l'impression qu'ils apprécient plutôt ça parce que finalement, on reste sur des suivis super long terme où du coup, on travaille pas que 6 mois ensemble, mais on va pouvoir se voir pendant 2, 3, 4 ans depuis cette évolution au final. En fait, j'ai beaucoup plus d'adhérence et de fidélité avec eux à être moi-même et à essayer de pas jouer un rôle tout simplement. Évidemment, j'ai des discours qui sont beaucoup plus impactants parce que je suis moi-même, j'essaie pas de jouer un rôle et donc du coup ça se fait pas le faux speaker à la con qui va essayer de te faire passer un message en essayant de te motiver de manière un petit peu détournée et en jouant un rôle. Donc du coup maintenant, avec un discours qui va venir un peu plus de là, bah au final on arrive à faire passer plus de messages, plus d'émotions et au final réussir à accompagner ces personnes. Bon, on arrive doucement à la fin de cet épisode et donc du coup, si tu veux un petit conseil, arrête de courir après la perfection. Donc, dans l'idée, si par exemple, comme moi, tu interagis avec du public, je te conseille de voir comment ces personnes-là veulent être gérées, comment elles veulent être accompagnées. Donc du coup, ça passe par de la communication. Que tu sois coach, formateur ou quoi que ce soit, je te conseille d'aller discuter avec les gens pour savoir exactement ce qu'ils attendent de toi. Ce qui en découle, c'est qu'il va falloir que ça soit en adéquation avec ce que tu es toi. Essaye d'être vrai, essaye d'être toi-même, essaye d'être humain au maximum et de pas essayer de jouer un rôle tout le temps. Donc il va falloir que les attentes de tes clients soient en adéquation avec ce que tu es capable de leur proposer. Sinon, sincèrement, je pense que ça ne marchera pas parce que bah, il va y avoir un décalage entre la personne que tu es et au final ce que eux attendent. Si tu joues un rôle, le problème c'est que ça va finir par se sentir que toi ça va t'épuiser ou alors que eux vont se rendre compte que c'est pas forcément toi et que tu juste de les avoir dans ta poche. Donc essaye encore une fois d'être vrai et d'être humain. C'est là que tu vas créer du lien et que tu vas progresser vraiment, que ce soit toi personnellement ou du coup sur le côté professionnel avec tes clients. Je l'ai compris au fil de l'aventure, le coaching c'est avant tout du relationnel. Ça va pas être un concours d'irréprochabilité où tu vas devoir essayer d'être parfait à 24. Même si tu dois être un exemple, sincèrement, tu dois être un exemple pour tes coachés, mais il va falloir aussi que tu te mettes à leur place et que tu réussisses à leur trouver des solutions à leurs problématiques. Donc ça passe par de la com et par du relationnel. Donc essaye d'être le plus proche possible de tes clients. Si tu connais quelqu'un qui se met trop la pression, tu peux potentiellement lui partager cet épisode. Moi, ça m'aide énormément. Tu peux aussi t'abonner, me laisser un commentaire ou me laisser un petit 5 étoiles sur Spotify. Si tu souhaites évoluer physiquement et bosser avec un coach, tu peux m'envoyer un petit message sur mon site tmcoaching.fr. Je me ferai une joie de te répondre. Et moi, je te dis à dimanche prochain. Ciao!